On voit ça. La veille des élections, voilà déjà les résultats qui sont là. Un site, Abidjan.net, a balancé déjà le résultat. Abidjan.net balance déjà le résultat. Et puis maintenant, quelques minutes après, ils sortent non communiqués pour nous dire comme quoi non, c'est une erreur, c'est une fuite et tout et tout. Mais les gars, vous êtes un site fiable. Ce site-là, c'est l'un des sites les plus fiables en Côte d'Ivoire. Site Abidjan.net là, c'est un site très très fiable. Si aujourd'hui, eux ils disent comme quoi c'est erreur, que c'est une fuite, mais c'est fuite de quoi? C'est vote de quelle année ça là? C'est quel résultat de quoi? Ça vient d'où? C'est pour quel pays qui est là? Même si c'est pour le Maroc, mais la photo de Ado fait quoi ici? Même si c'est pour Burkina, la photo de Bion fait quoi ici? C'est vote de quel pays? Même si c'est pour Ghana, la photo de Simone Evé cherche quoi ici? Les gars, soyons sérieux. On n'a pas encore voté. On voit déjà que tout est clair. Tout est propre devant nous. En tout cas, on est assis par terre et puis on regarde la scène. C'est Gligio. Bon les gars, nous on pensait que le vote était demain. Déjà le vote était hier. Bon, les résultats sont sortis hein. Et le président Ouattara vient de réussir une élection. Mais oui, c'est-à-dire il a gagné même sans qu'on vote. Président français, pas eu besoin qu'on me vote. Urgent. Le président Laurent Gbagbo a vu juste. Le braquage électoral est confirmé. Je vais vous mettre les preuves. Atia, soit salué. Bramoro, soit salué. Champion, soit salué. Partagez le live. Partagez cette vidéo à tout le monde. Je vous avais dit ici dans une vidéo précédente que Dieu a libéré la Côte d'Ivoire spirituellement. Je viens confirmer encore que le peuple ivoirien doit prendre son destin en main. On est tombé sur des dossiers confidentiels de l'élection qui n'a pas encore eu lieu. Normalement, c'est demain le 25 octobre que l'élection a eu lieu. Mais sur le site internet, il y a eu des vaillants soldats qui ont arqué les données confidentielles. Et nous avons aujourd'hui les résultats du braquage confirmé. Braquage électoral confirmé. Donc, partagez cette vidéo à tout le monde. Je suis en live et je vais vous mettre les preuves dans cette vidéo. Tous ensemble, disons félicitations spéciales pour le 4e mandat de mon pépé chéri. Un coup KO sec. Vraiment, c'est fort. Bon, on nous disait déjà ce que tu n'as pas encore vu. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Ça, on le savait. On avait déjà entendu ici des résultats de l'élection présidentielle où ça, le nombre de votants était supérieur au nombre d'inscrits. Mais pour aujourd'hui, là, c'est grave. Où on voit le résultat, on va d'aller voter. Mais on est dans quel monde? Peut-être c'est nous, notre monde là qui est en retard. Peut-être c'est nous, on vient en ralenti. Peut-être c'est nous, on vient en retard. Vous qui êtes en avance là. Ah, mais dites-nous, on va pas laisser fatiguer pour aller voter. Parce qu'on n'a pas encore voté. Il y a les résultats qu'on voit. Après, vous venez vous excuser pour dire non, on s'excuse, erreur d'affichage des données sur la plateforme des résultats de l'élection présidentielle. Erreur d'affichage. Vous affichez résultats par erreur. Mais les résultats là même sont quittés où? C'est le résultat de quoi? Vous êtes allé voter où? Dans le spirituel? C'est un vote spirituel? Ou mais c'est quoi? Comment ça s'est passé? Non, expliquez-nous tout ça, on veut comprendre. Erreur là, on a compris. Vous êtes excusés. Nous, on vous excuse, on vous pardonne. Mais dites-nous au moins comment vous avez fait pour avoir ça. L'erreur là, c'est quitté où? Où est-ce que vous avez obtenu ces résultats-là? C'est tout ce que nous, on veut savoir. Sinon, nous, on vous a pardonné, on pardonne votre erreur. On connaît dans ce pays-là, on sait dans quel pays on vit. Il y a un artiste ivoirien qui disait, et puis c'était pendant la guerre même 2010-2011, il a fait une chanson où il nous disait, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. Il s'appelle Didier Léo. A fait erreur d'affichage des résultats des élections présidentielles de Abidjan.net. Vous savez, dans tout ça, moi, ce sont les 4 candidats de l'opposition qui me font pitié en fait. C'est-à-dire, moi, ils savaient qu'ils ne vont pas gagner. Ça, là, il y avait la conviction, il y avait la certitude qu'ils ne pouvaient pas gagner. Maintenant, ça là, l'erreur là même, ça vient encore renforcer encore ma conviction. Pourquoi c'est fatiguant en fait? Vous vous fatiguez pourquoi? Les Ivoiriens sont faim, les Ivoiriens sont fatigués. Laissez-le, il va faire son 4e, on va passer à autre chose. La vie là, ça continue. Nous, on a essayé de faire la politique autrement. Genre, l'humour, à l'ivoirien façon là, tu vois. Voilà. L'humour, amusement, divertissement, rigolade, voilà, attachement comme un match de football, voilà, on parle, on s'est taqué depuis, bon, on regarde le match ensemble, ça finit le meilleur gagne. On avance et puis on passe à autre chose. Mais malheureusement, on a encore eu des morts. Ça, c'est ce qu'on ne souhaitait pas. Voilà, on a trop parlé de ça ici pour éviter ça. Mais on ne peut rien contrôler. Voilà, le président m'a dit, dans la vie,
Tu peux pas contrôler les événements, mais tu peux contrôler comment tu réagis aux événements. Malheureusement, on a eu des morts. C'est ce qu'on ne souhaitait pas, c'est ce qu'on ne voulait pas. L'élection va finir, on va passer à autre chose. Actuellement, les Ivoiriens sont stressés juste à cause de l'élection. Quelque chose qui était censé être une fête nationale où on allait être heureux d'aller voter, d'aller choisir notre président. Les Ivoiriens sont tristes, dans la peur. Chacun est là, méfiant. Les gens sont obligés d'insulter, s'attaquer, inciter à la haine partout. Ça, c'est malheureux. Voilà. L'élection, ça là, laissez ça finir, passer à autre chose. Nous-mêmes, nos candidats ne sont pas dedans. Et j'ai bien envie de voir la tête de mon oncle Blé Boudé qui dit qu'on va aller faire un référendum le 25 là. J'ai envie de voir sa réaction face à ça. Peuple de Côte d'Ivoire, regardez vous-même ici. Ado a déjà gagné. Dans le système informatique, Ado a déjà gagné. Ça a fuité. Les résultats de merde là a fuité aujourd'hui. Élection, ils n'ont pas encore fait, hein. Mais le résultat est déjà connu ici. Il a gagné à 95% de voix. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi Patrick Achille disait la dernière fois, si vous votez où, vous ne votez pas où, Ado va gagner. Est-ce que vous voyez un peu? Famille, il est temps qu'on se donne comment dirais-je, le courage. On sort tous dans les rues demain. Abidjan a au moins 3 millions de personnes dans les rues d'Abidjan. À l'intérieur aussi, on fait pareil dans tous les coins. Et on va voir ce qu'il va faire. Ado, c'est un tricheur, il est méchant. Comment quelqu'un, les élections ne sont pas finies net, voilà ça. Je comprends très bien pourquoi ils ont enfermé certains qui ont demandé à ce qu'on vérifie le système informatique. Ils ont refusé. Voici de ça, vous voyez ce qu'on parlait. Le système informatique est déjà géré, c'est bouclé. Voilà le résultat qu'il y a là. Vous m'envoyez un peu. Oh, Ado, Ado, Ado. Tu es plus méchant que tout. Ah! Ivoiriens et Ivoiriens, nous vous avons prévenu qu'il n'y aura pas d'élection. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24, le samedi 25, il n'y aura pas d'élection. Alassane Dramane Ouattara, après avoir fini de tromper les hommes, il veut tromper Dieu. Il pense pouvoir tromper Dieu. Dieu a mis le cuir d'Alassane Dramane Ouattara dehors, en complicité avec Fabrice Saognon de Live TV et la Seuil. Et eux-mêmes, ces candidats en face, ils ont déjà écrit un résultat, programmé un résultat depuis quelques semaines. Qu'ils avaient programmé le résultat. Et Dieu est passé par quelqu'un pour pouvoir sortir ces résultats, faire fuiter sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, cette personne elle est recherchée dans toute la Côte d'Ivoire, celui qui a fait passer le résultat. Et ils vont vous dire que c'est fake news. C'est pas fake news, c'est le résultat qu'ils avaient proclamé pour annoncer le dimanche. Et ils allaient mettre un coup de feu à partir de samedi 22h, 23h. Faire croire que les Ivoiriens ont voté. Et une petite bande de personnes empêchent les Ivoiriens de rentrer à la maison. Et ils allaient mettre un coup de feu. Voilà ce qu'allait être le schéma d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara, on peut tromper les êtres humains, mais on ne trompe pas Dieu. Ce que va se passer demain, Ivoiriens et Ivoiriennes, que Dieu nous encadre. Je viens m'adresser à l'armée de Côte d'Ivoire, armée ivoirienne. Vous n'allez pas accepter que Téné Brahima Ouattara infiltre des personnes qui ne sont pas dans l'armée, qui n'ont pas de matricule, pour porter l'armée ivoirienne, pour porter la tenue ivoirienne, pour venir massacrer les Ivoiriens. Votre devoir est de protéger. Vous avez prêté serment pour protéger le peuple. Vous avez prêté serment pour garantir la sécurité du peuple. Pas pour aider un président à violer la constitution et même à vouloir violer les élections. Dieu en est témoin. Si vous laissez Alassane Dramane Ouattara et Téné Brahima Ouattara infiltrer des gens dans l'armée pour vouloir nous massacrer, ce que va se passer, Ivoiriens et Ivoiriennes, je vous en conjure dans le nom puissant de Dieu. Il n'y aura pas d'élection ce samedi 25. Alassane sera plus présent dans la République de Côte d'Ivoire. Je suis Didier Volcano, soldat numéro 1 du président Guillaume Soro. Hommage au président Laurent Gbagbo. Le ciel nous dira, c'est ma dernière vidéo après le 25. Un pays où ils ont interdit les sondages. C'est dans le même pays là où ils disent élection présidentielle. Ils ont déjà donné les résultats provisoires. Bon, ils sont venus effacer parce que on a tous fait la capture. Ils sont venus effacer. Mais le comme c'est que Henriette Lagou, qui ne fait même pas de campagne, en tout cas on la voit pas. Elle arrive en tête devant maman Simone Evé Gbagbo, icône politique.
Dans un pays normal, quand les choses fuitent comme ça, là, on arrête et puis on recommence le processus. C'est pour tout ça là que nous on dit non au 4e mandat, on ne va pas voter. Les gens disent pourquoi boycotter les élections. Mais tu peux pas aller dans des élections truquées comme ça, dans des élections où il n'y a même pas l'ombre d'un doute que tu vas gagner. Ce n'est pas normal. Eux ils disent qu'ils vont faire un coup KO. Donc un coup KO là, personne ne peut venir en 2e ou en 3e position. Le résultat c'est qu'il gagne. Un coup KO, c'est lui qui a gagné. Donc laissez le président Ado, on va l'investir, on va l'introniser et vive le roi. Et on continue tranquillement dans le pays. On nous fait du chantage, on nous conditionne, tout ça là. Hein? Laissez le papa là en paix, il va diriger son pays. Vous fatiguez les gens. Vous fatiguez notre cerveau. Nous autres là, on n'ira pas voter. Beaucoup d'entre nous n'iront pas voter. Ceux qui vont aller voter, qui espèrent que les candidats gagnent là, vous n'allez pas gagner. Maintenant, si c'est pour la forme que vous vous êtes présenté, c'est pour des postes ministériels ou c'est pour des choses. En tout cas, bon courage à vous. Mais même législative, même là, vous n'allez pas être majoritaire à l'hémicycle. Donc, tout ce qui sera loi là, c'est eux qui vont voter, vous allez subir, la population va subir. Laissez-les dans les choses. Et puis on est tranquille. C'est tout. Moi, c'est pas, hein. Oui, famille, actuellement, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Imaginez, à moins de 24 heures des élections, déjà les résultats sont connus.